saluda a su amigo y hermano en Cristo, Emanuel Hidalgo. Y esta noche yo quisiera invitarle a usted, ahí donde se encuentra, a que pueda buscar la presencia del Señor. La palabra nos enseña que usted y yo tenemos un Dios milagroso, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que es poderoso. Así que yo quiero invitarle a usted a que usted pueda decirlo conmigo: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier cosa, más grande que cualquier otro Dios que pueda ser creado por la mano del hombre. Amén. Vamos a decirlo juntos así. De ta main, mais comme toi, oui comme toi, ton nom ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, mais comme toi, oui comme toi.
estás a mi lado, Señor, no hay nada ni nadie que pueda hacerme frente, Padre, porque tú eres el Todopoderoso. Yo le invito a usted donde se encuentra que levante sus manos y que le diga al Señor: Padre, yo creo en ti. Yo creo en lo que tú vas a hacer en mi vida, Señor. Yo creo, Padre, que tú estás actuando en mi ser. Que en medio de este confinamiento, que en medio de esta situación, Señor, tú estás cumpliendo tu obra poderosa, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Jesús, lo que harás en mí y en mí, oh, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, que llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios. Te damos gloria a ti, Señor, en esta noche. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Porque tu gloria no depende de ninguna situación, Señor. Tu gloria no depende de nada de lo que tú puedas hacer por nosotros. Tú recibes gloria y mereces gloria, porque estás sentado en tu trono eterno. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe y recibe y recibe
Señor, admirable es mi gloria. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra a ti, Jesús. Digno de gloria. La gloria al Señor, ahí usted está. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre y que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre y que fluyó por amor. Hay poder en la sangre y que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre sí me perdonó. Y tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó. Y tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre y me perdonó. Si tu sangre y me limpió. Y tu sangre me salvó. Y tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre y que derramó. Sí, Señor, hay poder en la sangre, oh Jesús, que fluyó
murió por amor. Tu sangre poderosa, y hay poder en la sangre y que derramó. Poderosa es tu sangre, Dios, sangre derramada, sangre que me dio la libertad, sangre que me liberó, sangre que me limpió, que me purificó, esa sangre que me compró, Señor. En esa sangre hay poder, Padre, y creemos, Señor Dios, que tú tienes todo el poder para liberar, todo el poder para sanar y todo el poder para romper toda obra del enemigo, Dios. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, que el Señor le bendiga a todos. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Y nuevamente muy contentos de que puedan acompañarnos en esta transmisión de Misión Cristiana en línea en Bruselas. Nous sommes à nouveau contents que vous puissiez nous accompagner dans cette transmission de Mission Chrétienne Elim sur Bruxelles. Queremos continuar con el estudio del Evangelio de Marcos en esta noche. Nous voulons continuer avec l'étude de l'évangile de Marc ce soir. Y para eso vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 21 al 25. Et pour cela, nous allons lire le chapitre 4, du verset 21 au verset 25. El capítulo 4, versículo 21 dice: También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? No es por el contrario para ponerla en una repisa. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Amén. Amen. La parole de Dieu nous dit ainsi. Il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure de grain ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est en secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. En nuestro último estudio, vimos cómo Jesús comienza a cambiar su estilo de enseñanza. Donc dans notre dernière étude biblique, nous avons vu et constaté comment Jésus commence à changer sa façon d'enseigner. Marcos nos dice de que él comenzó a hablar por parábolas a las personas. Marc nous dit comment Jésus commence à changer sa manière sa méthode d'enseignement avec des paraboles. Y particularmente la última vez vimos la primera parábola que el Evangelio de Marcos nos cuenta, que es la parábola del sembrador. En premier lieu, nous avons vu que Marc nous raconte sur la parabole du semeur. En esa oportunidad consideramos 4 diferentes tipos de suelos. Dans cette opportunité-ci, nous avons pu constater 4 types de sols. Y cómo cada tipo de suelo representa a 4 diferentes tipos de personas. Et comment, par conséquent, ces 4 types de sols représentaient 4 types de personnes. Y en particular la manera como reciben a Dios y cómo reciben la palabra de Dios. Et tout en particulier, la façon dont ils reçoivent Dieu et comment ils la reçoivent. Hablamos acerca del suelo que estaba junto al lado del camino. Nous avons donc parlé du sol qui se trouvait au bord du chemin. Que la semilla cae encima de este lugar, pero las aves del cielo vienen y se llevan las semillas. Que donc la semence va tomber sur ce bord et alors comment les oiseaux viennent et vont le manger. Y mencionamos que este tipo de suelo representa los corazones de aquellas personas que no están preparadas para recibir la palabra de Dios. Alors imaginons que ce type de sol représente ces personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir la parole de Dieu. Que no están preparadas para creer en la palabra de Dios y viene Satanás y les quita la verdad que ellos han escuchado. Qui sont donc pas prêts à recevoir la parole de Dieu et donc Satan va venir et va ôter la parole de Dieu qui a été semée. Son personas que no entienden la palabra y que no les interesa mucho el conocerla tampoco. C'est des personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu et qui ne sont pas vraiment intéressées de la connaître. El segundo tipo de suelo es la tierra pedregosa. Donc le deuxième type de sol, c'est le sol pierreux.
y que representa a aquellas personas que inicialmente escuchan la palabra de Dios y la creen, la reciben, Et c'est un type de sol qui représente ces personnes qui reçoivent en premier lieu la parole de Dieu. pero lo que sucede es que como la han recibido superficialmente y la han recibido emocionalmente, cuando vienen las pruebas, esa palabra desaparece de sus corazones. Mais le problème se trouve au moment où ces personnes ont reçu cette parole d'une manière très superficielle. Et au moment où les adversités vont arriver, alors on va voir que cette parole va disparaître. Es decir, que cuando las personas se dan cuenta de lo que realmente significa seguir a Cristo, es en ese momento donde ellos abandonan. Donc cela veut dire que lorsque ces personnes se rendent compte quel est le poids de suivre Christ, alors à ce moment-là, ces personnes vont l'abandonner. El tercer tipo de suelo era la tierra entre los espinos. Le troisième type de sol, c'est le sol qui se trouve entre les épines ou les ronces. Y simboliza también a aquellas personas que inicialmente escuchan la palabra de Dios, pero que después dejan de creerla. Et cela veut dire, ou cela signifie ce genre de personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais ensuite cessent d'y croire. Y dejan de creer porque el crecimiento de la palabra en sus corazones compite con muchas otras cosas que también hay, muchos otros intereses. Et ils cessent d'y croire car dans leur cœur, il y a une compétition réelle avec d'autres choses qui croient. Jesús habla acerca de las preocupaciones de esta vida, habla acerca de las riquezas, habla acerca de los malos deseos. Jésus nous parle à propos des intérêts propres, des richesses, des mauvais désirs. Pero lo que nosotros vemos como resultado final es que la persona termina alejándose del Señor. Mais ce que nous voyons comme résultat final, c'est que la personne va finir par s'éloigner de Dieu. El cuarto tipo de tierra era aquella que era fértil o la buena tierra. Et le quatrième type de terre, c'était cette terre qui était fertile, ou la bonne terre. Y simboliza ese tipo de personas que escuchan la palabra de Dios, que la guardan en sus corazones y que su vida comienza a dar fruto. Et alors, ce type de sol symbolise ces personnes qui vont garder la parole de Dieu dans leur cœur et alors que leur vie va donner des fruits. Por tener corazones receptivos a la palabra de Dios, ellos comienzan a dar mucho fruto, ¿cierto? Et donc, parce qu'ils ont des cœurs réceptifs à la parole de Dieu, alors on va voir que leurs cœurs vont donner beaucoup de fruits. O sea que son personas que creen y que continúan creyendo. Ce sont donc des personnes qui croient et qui vont continuer à croire. Ahora, los versículos que nosotros hemos leído en esta nueva breve parábola de Jesús Donc les versets que nous avons lus dans cette brève parabole de Jésus tienen cierta relación con la parábola del sembrador y ya lo vamos a ver dentro de un momento. ont un certain lien avec la parabole suivante que nous allons voir dans un instant. Esos versículos que hemos leído hablan acerca de nuestra responsabilidad ante Dios. Ces versets parlent de cette responsabilité que nous avons devant Dieu. Responsabilidad que tenemos tanto creyentes como no creyentes ante la palabra de Dios. Donc c'est cette responsabilité que nous avons en tant que croyants et non-croyants devant la parole de Dieu. Todos aquellos que somos creyentes sabemos que si hemos sido salvos, si hemos llegado a conocer al Señor, ha sido por la gracia de Dios. Tous ceux qui avons obtenu le salut, nous savons que nous l'avons obtenu par la grâce et la miséricorde de Dieu. Cada bendición y cada regalo que nosotros hemos recibido de parte de Dios es solamente el resultado de su gracia. Chaque bénédiction et chaque cadeau que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est seulement par sa grâce. Todos los beneficios espirituales que hemos recibido a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es por su gracia. Tous les bénéfices que nous avons reçus après la mort dans la croix du calvaire, c'est par sa grâce. La vida que tenemos es por la gracia de Dios. La vie que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Las bendiciones materiales que tenemos es por la gracia de Dios. Les bénédictions matérielles que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Todas las cosas que nosotros somos y tenemos es por la gracia de Dios. Toutes les choses que nous avons et que nous sommes, c'est seulement par la grâce de Dieu. Pero también la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia alma. Mais la parole de Dieu nous enseigne également que nous sommes responsables pour chacune de nos âmes. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que somos y de aquellas cosas también que dejamos de hacer. Nous sommes responsables pour ce que nous sommes, pour ce que nous faisons, mais également pour les choses que nous cessons de faire. Y eso es lo que exactamente el Señor Jesús enseña en este pasaje que hemos leído de Marcos 4, 21 al 25. Et c'est ce que réellement Dieu veut nous enseigner dans ce passage que nous avons lu de Marc. Nosotros vemos en el versículo 21 cómo Jesús enseña a sus discípulos, nuevamente, como le dije, otra
Otra parábola muy breve. Donc nous pouvons constater comment Jésus enseigne à nouveau avec une parabole au verset 21. Utiliza una imagen muy común que era el uso de una lámpara en un hogar judío, un hogar de Israel, perdón. Il utilise cette illustration très commune au peuple d'Israël qui était l'emploi d'une lampe. Y utiliza esta lámpara como una ilustración para poder enseñar una verdad espiritual muy importante. Et donc il utilise cette lampe comme illustration afin de pouvoir enseigner une vérité très importante. En ese día las personas iluminaban sus casas haciendo uso de lámparas de aceite. En ces jours, les personnes utilisaient une lampe pour illuminer leur maison et c'était des lampes à base d'huile. Cada casa tenía al menos una y Jesús utiliza ese elemento para hacerles comprender algo muy necesario para sus vidas. Donc chacune des maisons possédait une de ces lampes et donc Jésus utilise cette illustration pour leur faire comprendre quelque chose pour leur vie. Ahora, esa parábola es presentada por Jesús a manera de pregunta. Maintenant, cette parabole est présentée à leur vie avec une introduction en forme de question. El versículo 21 dice, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? Donc le verset 21 nous dit, il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sous un pied de lampe? No es difícil entender por la palabra de Dios que la palabra... Il n'est pas difficile de comprendre par la parole de Dieu que la lámpara o la luz a la cual hace alusión Jesús en esta parábola habla acerca de él mismo. que l'illustration qu'il utilise de la lampe et qui fait référence à lui-même en réalité. En los evangelios se habla acerca de cómo Jesús también se presentaba ante las personas. Les évangiles également nous montrent ou nous expliquent comment il se présentait également de cette façon aux personnes. Y él mencionaba de que él era la luz del mundo. Et donc il faisait mention qu'il était la lumière du monde. Es más, Juan también en su capítulo 3, versículo 19 menciona de que Jesús era la luz que vino a este mundo. Et également Jean va faire mention dans son évangile que Jésus est cette lumière qui est venue sur le monde. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa luz? ¿Cuál era el propósito de nuestro Señor en este mundo, de venir a este mundo? Mais alors, quel était le but de notre Seigneur de venir ici sur terre? La parábola es muy sencilla de poder entender esta verdad, pero Jesús vino para alumbrar este mundo, vino para alumbrar nuestras vidas. Donc cette parabole est très simple de comprendre et c'est que Jésus est venu pour illuminer nos vies. Vino para iluminar este mundo con la verdad de Dios. Il est donc venu pour illuminer ce monde avec la vérité de Dieu. Porque la verdad de Dios no podía permanecer más oculta. Jesús vino a presentarla. Parce que cette vérité ne pouvait plus continuer à être cachée, elle devait être présentée. Pero el problema que tenían muchos judíos era de que no podían recibir esa luz de Dios. Mais le problème qu'avait un grand nombre de juifs, c'est qu'ils ne pouvaient pas arriver à voir cette lumière. Particularmente los judíos religiosos no aceptaban quién era Jesús. Parce que particulièrement les juifs de ce temps ne voulaient pas accepter qui était Jésus. No aceptaban ni quién era ni tampoco lo que enseñaban. Ils n'acceptaient donc pas qui il était, mais également ce qu'il enseignait. No entendían la misión de Jesús. Ils ne comprenaient pas la mission que Jésus avait. No comprendían el propósito que él tenía de estar en medio de ellos. Ils ne comprenaient pas ce but, cet objectif qu'il avait d'être parmi eux. O sea que considerando el contexto del capítulo 4, Mais donc, lorsqu'on considère le contexte du chapitre 4, no solamente no podían oír, sino que tampoco podían ver. il était non seulement clair qu'ils ne pouvaient pas voir, mais ils ne pouvaient pas comprendre et entendre. Ahora, en el versículo 22 Jesús dice, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Donc, dans le verset 22, la parole de Dieu nous dit « Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est en secret doit paraître au grand jour. » Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla acerca de algo escondido o algo oculto en este versículo? Donc, à quoi
veut se référer à Jésus lorsqu'il parle de quelque chose de secret, de quelque chose de caché. Jesús hacía referencia a su identidad como Mesías. Jésus faisait donc référence à son identité en tant que Messie. Jesús hacía referencia a que eso que estaba oculto, que estaba escondido, hacía referencia a su identidad como hijo de Dios. Donc lui faisait référence à cette partie secrète, cachée, en faisant référence à son identité de fils de Dieu. Esa identidad de Jesús estaba escondida para los judíos incrédulos de su tiempo. Et donc cette identité de Jésus était cachée pour les Juifs incrédules de son temps. Pero lo que estaba oculto, lo que no se manifestó, lo que se mantenía en secreto, eso se tenía que dar a conocer. Mais ce qui restait caché en secret, cela devait être connu de tous. ¿Y cómo se tendría que dar a conocer? Mais comment est-ce que ça allait être divulgué? Era a través de la predicación del Evangelio. C'était au travers de la prédication de l'Évangile. Es por eso que nosotros vemos nuevamente cómo Jesús repite esta frase que ya había mencionado en el versículo 9 y que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. C'est pourquoi nous constatons comment Jésus, à nouveau, va répéter cette phrase qui a été dite dans le verset 9 et qui dit « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Ya hemos visto que cuando Jesús utiliza esta frase, hace referencia a los oídos espirituales. Nous avons déjà constaté que lorsque Jésus fait référence à cette phrase, c'est qu'il veut parler des oreilles spirituelles. Pero no se puede escuchar el Evangelio espiritualmente si primeramente uno no escucha físicamente el mensaje del Evangelio. Mais il est impossible d'entendre le message de manière spirituelle si on ne le fait pas d'abord d'une manière physique. En ese sentido, el primer paso para poder recibir la palabra de Dios es escuchar el mensaje del Evangelio. En ce sens, le premier pas à donner, c'est d'écouter le message de l'Évangile. El hecho de que una persona llegue a convertirse a Cristo radica en el hecho de que en algún momento escuchó la palabra de Dios. Le fait ou la vérité qu'une personne puisse venir à Christ, c'est qu'à un moment donné, il ou elle ont entendu la parole de Dieu. La predicación del Evangelio es el medio que Dios ha establecido para salvar a los hombres. Donc la prédication de l'Évangile, c'est le moyen que Dieu a établi afin de sauver les hommes. O sea que nadie se salvará y nadie conocerá a Cristo y nadie tendrá relación con Dios Padre. Donc ça veut dire que personne ne sera sauvé, personne ne pourra avoir une relation avec Dieu le Père. Si primeramente no escucha el mensaje del Evangelio. Si premièrement, il n'écoute pas ou n'entend pas le message de l'Évangile. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice también en el libro de Romanos, capítulo 10. Et c'est ce que nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17. Dice la palabra de Dios, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Et il nous dit ainsi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. O sea que nada en este mundo es tan necesario. Donc, c'est-à-dire que rien dans ce monde est si nécessaire. Nada en este mundo es tan importante y de tanto beneficio para nuestras vidas como escuchar el mensaje del Evangelio. Rien n'est plus important et bénéfique pour nous que d'entendre l'Évangile. El versículo 24 y 25, Jesús menciona lo siguiente. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Donc le verset 24 et 25 nous dit comme suite. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer, et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ahora, en estos versículos el Señor está estableciendo un principio muy importante. Donc dans ces versets, Jésus est en train d'établir un principe très important. Y es que cada vez que una persona recibe una verdad de la palabra de Dios, Et c'est que chaque fois qu'une personne reçoit une vérité de la part de la parole de Dieu, y permite que esa verdad se haga realidad en su vida, et il permet donc que cette vérité se fasse ou devienne une réalité dans sa vie, entonces puede estar seguro de que Dios le dará a conocer más verdades. et il peut être sûr que Dieu pourra lui donner à connaître beaucoup plus de vérité. Lo contrario también es muy importante considerar. Mais le contraire est également à considérer. O sea que la falta de respuesta a la verdad de Dios,
La falta de recibir la verdad de Dios resulta en pérdida de lo que previamente la persona haya conocido. Donc, également, on peut constater que le manque de recevoir la parole de Dieu, ou recevoir des vérités, ou même une réponse en tant que vérité, c'est par ce fait du début d'avoir reçu. O sea que el que recibe y aplica la palabra de Dios a su vida, recibe más de la palabra de Dios. Donc, celui qui reçoit au départ et l'applique va recevoir davantage de la parole de Dieu. Pero el que no recibe e ignora la palabra de Dios, en realidad hasta perderá lo poco que conozca de ella. Mais contrairement, une personne qui reçoit et qui n'applique pas la parole de Dieu va même perdre ce qu'il a reçu au départ. O sea, si que alguien quiere recibir más conocimiento y quiere recibir más de la palabra de Dios en su vida, Mais donc si une personne veut recevoir plus de connaissances et veut recevoir davantage de la parole de Dieu dans sa vie, entonces lo que tiene que hacer es obedecer lo que ya sabe, ¿cierto? et donc ce qu'il est appelé à faire, c'est de mettre en pratique ce qu'il sait déjà. Porque cuando uno pone por obra, cuando uno obedece lo que ya sabe, entonces esa es la manera como Dios nos da más. Parce que lorsqu'une personne met en œuvre ou agit, c'est de cette façon que Dieu va nous donner davantage. Entonces cuando hay una verdad que no se quiere obedecer, es cuando llega el estancamiento a la vida. Et donc, lorsqu'il y a une vérité qui ne veut pas se faire connaître, c'est là où on va voir qu'on va se stagner au niveau de notre vie. En ese sentido, cuando un creyente no obedece la palabra de Dios que conoce, entonces su vida se estanca e incluso comienza a retroceder. Et donc, en ce sens, si un chrétien ne met pas en pratique ce qu'il sait déjà, une vérité, alors sa vie va se stagner et encore pire, elle va revenir en arrière. Ese es el gran error de no usar lo que nosotros sabemos, ¿sí? Et donc là se trouve la grande erreur de ne pas faire usage de ce que nous savons déjà. Y es un gran error porque uno nunca va a llegar más allá en la escuela de Dios. Et donc c'est une erreur énorme car dans l'école de Dieu, on ne va pas pouvoir avancer. Nunca va a avanzar más en su vida espiritual. Vous n'allez jamais pouvoir avancer davantage dans votre vie spirituelle. Hay muchas personas que a veces se preguntan por muchos detalles de la Biblia. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question par le fait qu'il y a énormément de détails dans la Bible. Algunos detalles que a veces causan controversias para ciertas personas. Des détails qui peuvent causer de la controverse. Pero lo importante no es tanto entender esos pequeños detalles, sino lo importante es saber qué es lo que hacemos con lo que ya sabemos. Mais l'important, ce n'est pas de voir ces petits détails, mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous avons déjà. Si nosotros tenemos un conocimiento que sea mínimo de la palabra de Dios, entonces eso lo tenemos que poner por obra. Si nous avons une connaissance de la parole de Dieu, c'est ça que nous devons faire, c'est de la mettre en œuvre. Ahora, hemos visto la parábola del sembrador. Donc maintenant, nous avons vu la parabole du semeur. Y vimos cómo el Señor Jesús comienza a hablar acerca del trabajo de un sembrador. Et nous avons pu constater comment Jésus commence à parler par rapport au travail d'un semeur. Y después pone su énfasis en el tipo de suelo que recibía la semilla. Et ensuite, il se focalise sur le type de sol où était semée cette semence. Nosotros vimos cómo la interpretación correcta de esa parábola indicaba que Jesús era el sembrador. Nous avons pu constater comment c'était la parole concrète qui montrait, qui faisait le lien entre cette parabole du semeur. Y el tipo de suelos era la reacción de los judíos ante la enseñanza que Jesús estaba dando. Et ce type de sol faisait cette référence dans ce que Jésus était en train de parler. Pero también dijimos de que el sembrador no solamente representa al Señor, sino representa a todos aquellos que son sus discípulos. Mais nous avons également dit que le semeur ne représentait pas seulement Jésus, mais également toutes les personnes qui prêchent de sa parole. Es decir, a todos aquellos que hemos sido llamados para dar testimonio de Él. Donc également toutes ces personnes qui avons été appelées à témoigner de lui. Y no solamente dar testimonio de Él, sino también dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Et non seulement témoigner de ce qu'il a fait en nous, mais ce qu'il a fait dans nos vies. Ahora, en esta parábola que hemos leído, la parábola de la lámpara, es lo mismo. Et donc dans cette parabole que nous avons pu lire aujourd'hui, qui est la parabole de la lampe, c'est pareil.
La luz es el Señor Jesús, la lámpara es el Señor Jesús. Donc la lumière, la lampe, c'est Jésus. Él es la luz del mundo y su luz todavía está oculta a los hombres, ¿cierto? Et donc il est la lumière du monde et sa lumière est encore cachée pour les yeux des hommes. Pero aunque esa verdad sea así, algo que nosotros tenemos que saber es que somos responsables de poder compartir el mensaje, la palabra de Dios. Mais malgré que cette situation soit telle, nous devons savoir que notre responsabilité, c'est de partager la parole de Dieu. Los hombres no conocen la verdad de Dios y nosotros estamos llamados a darla a conocer. Les hommes ne connaissent pas la parole de Dieu et nous sommes appelés à la faire connaître. ¿Por qué? Porque el lenguaje de nuestro Señor en esta parábola es muy sencillo de entender. Pourquoi? Parce que le langage de cette parabole de Jésus est très facile de comprendre. Nadie con sentido común enciende una vela y luego la tapa. Aucune personne avec un bon sens ne va allumer une lampe et puis la cacher. El propósito de encender una vela o una luz es que ilumine el lugar donde nos encontramos. Le but d'allumer une bougie ou une lumière, c'est de pouvoir illuminer l'endroit où nous nous trouvons. Entonces no encendemos una lámpara y la ponemos en un armario o las escondemos. On ne va pas allumer une lampe et on va la cacher dans un armoire ou on va la cacher tout simplement. Y el significado es este, y escuchemos bien todos aquellos que conocemos al Señor y somos creyentes. Et la signification est celle-ci. Et j'aimerais que tous les croyants puissent entendre cette partie. El Señor no nos dio la luz del Evangelio solamente para beneficiar nuestras vidas. Dieu ne nous a pas donné cette lumière de l'évangile pour bénéfice propre. No se ha revelado en nuestras vidas solamente para nuestra satisfacción y beneficio personal. Il n'est pas venu se révéler à nos vies seulement pour une satisfaction personnelle. Dios se ha revelado en nuestras vidas, pero su deseo es que también nosotros demos a conocer su verdad a otras personas. Il s'est révélé à nos vies, mais son désir premier, c'est que nous puissions faire de même, révéler son évangile à d'autres personnes. Y eso no solamente es el trabajo de los predicadores, porque hay muchas personas en las iglesias que piensan que ese es el trabajo de los predicadores y los ministros. Mais attention, ce travail n'est pas seulement donné aux prédicateurs dans les églises, parce que ça c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Sino que es el trabajo de todos aquellos que hemos llegado a conocer la gracia de Dios. Mais c'est également un travail qui est donné à toutes les personnes qui ont reçu par grâce ce que Dieu leur a donné. Es nuestra responsabilidad dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Il est de notre responsabilité de donner cette grâce que nous avons reçue par grâce. Ahora, ¿cómo nos encontramos en este aspecto? Mais alors, comment est-ce que nous nous trouvons dans cet aspect-ci? ¿Cómo está nuestra obediencia a la gran comisión de Jesús? Comment se trouve notre obéissance face à cette grande commission de Jésus? No podemos esconder la luz del Señor, Nous ne pouvons pas cacher la lumière de Jésus. a pesar de que muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Malgré que, maintes de fois, nous le faisons. Lo hacemos siendo testigos silenciosos y no compartiendo el Evangelio con otras personas. Nous le faisons en tant que croyants silencieux sans partager la parole de Dieu. Escondemos la luz de Cristo a los hombres cuando vivimos en nuestra burbuja cristiana. Nous cachons donc la lumière de Christ lorsque nous vivons dans cette bulle de chrétiens. Nos juntamos solamente con creyentes, no nos relacionamos con gente que no conoce al Señor y pensamos que esa es la manera de poder obedecer al Señor. On va juste rester dans notre cercle de croyants et en s'écartant de ces personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Desobedecemos también al Señor en presentar de su luz, dar de conocer a su luz, cuando estamos más preocupados por nuestras propias cosas que por compartir el mensaje del Evangelio. On désobéit également Jésus lorsque on est beaucoup plus préoccupé par nos choses personnelles au lieu de pouvoir prêcher de son évangile. Entonces, lo que nosotros vemos en este pasaje Donc ce que nous pouvons constater dans ce passage, es que tenemos que hacer un examen, ¿cierto?, de conciencia. c'est qu'il est nécessaire que nous fassions un examen de conscience. Porque Dios quiere que la gente conozca de su verdad. Parce que Dieu veut que les gens puissent connaître de sa vérité. Es verdad que muchos corazones pueden ser duros, como la tierra junto al camino. Il est vrai qu'il y a beaucoup de cœurs qui vont être durs, comme cette terre qui se trouve au bord du chemin. Es que verdad que habrán personas que van a abrazar la verdad del Evangelio de manera muy emocional y superficial.
Car il y a des personnes qui vont embrasser l'évangile d'une façon très superficielle et très émotive. Otros estarán muy distraídos con otras cosas y no van a aceptar la verdad de Dios. D'autres seront plutôt trop distraits par d'autres choses et ne pourront pas accepter la vérité de Dieu. Pero la intención y el deseo de Dios es de que las preciosas verdades del Evangelio sean dadas a conocer a los demás. Mais l'intention primaire de Dieu, c'est que les vérités de sa parole puissent être connues par tous. ¿Cuál es la manera de poder hacerlo? Mais quelle est la façon de pouvoir le faire? Es a través de su vida y a través de la mía. C'est au travers de votre vie et de la mienne. Es a través de dar su testimonio. Es a través de compartir el Evangelio con las personas. Que nos C'est au rodean. travers de ce témoignage que nous pouvons donner de nos vies et de parler de l'évangile avec les personnes qui nous entourent. Jesús es la luz del mundo. Jésus est la lumière du monde. El mensaje del Evangelio está ahí para poder darlo a conocer. L'évangile est là pour se faire connaître. No cometamos el gran error de esconder esa luz con nosotros, en medio Ne, nuestro. ne commettons pas cette erreur de pouvoir cacher la lumière parmi nous. Vamos a orar. Nous allons prier. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Seigneur, nous te remercions énormément ce soir. Gracias por hablar directamente a nuestras vidas. Nous te remercions parce que tu parles directement à nos vies. Es un desafío, es una confrontación directa a cada uno de nosotros que te conocemos. C'est un défi, c'est une confrontation directe à toutes les personnes qui te connaissent. Solo tú conoces el grado de obediencia que tenemos ante la gran comisión que nos has dejado. Il n'y a que toi qui connais cette responsabilité, ce degré de responsabilité face à la commission que tu nous as laissée. Solamente tú conoces cuántos somos obedientes a Il n'y a que, ese mandamiento que tú has dado. il n'y a que toi qui connais combien nous sommes obéissants à ce commandement que tu nous as donné. Señor, yo te pido que nos ayudes para poder ser testigos fieles. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à pouvoir être des messagers fidèles. Que esa verdad que un día iluminó nuestros corazones, Que cette vérité qu'un jour a illuminé nos cœurs, que esa verdad que un día trajo cambios profundos en cada uno de nuestros corazones, que cette vérité qui a amené des changements profonds à nos cœurs, pueda ser una verdad que no la guardemos con nosotros, sino que la demos a conocer a otros. puisse être une vérité que nous ne puissions pas la garder pour nous, mais que nous puissions la faire connaître aux autres. Que podamos encender esa luz en todo lugar donde nos encontramos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Que nous puissions allumer cette lumière à tous les endroits où nous irons, dans notre travail, dans notre foyer. Ayúdanos para que esa tierra sea llena de tu luz, Señor. Aide-nous pour que cette terre soit remplie de ton amour, Seigneur. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Au nom de Jésus, nous te Amen. demandons. Amen.